Salut à tous les passionnés de terrier. On se pose souvent la question, cette petite boule d'énergie qu'est le Jack Russell, comment est-ce qu'elle gère vraiment le grand froid de l'hiver? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, on va aller droit au but. Sous leurs airs de piles électriques infatigables, les Jack Russell ont aussi leurs petites faiblesses. Et la réponse à cette question, c'est pas un simple oui ou un non. C'est un peu plus nuancé que ça. Et c'est justement toutes ces subtilités qu'on va décortiquer. Voilà notre feuille de route. D'abord, on va s'attaquer à la froide vérité, le mythe contre la réalité. Ensuite, on apprendra à décoder les signaux de son chien. Après ça, on passera au plan d'action anti-froid, on verra aussi les signaux d'alarme, quand il faut appeler le veto, et on finira avec une petite checklist pour passer un hiver tranquille. Allez, on commence. La froide vérité. Est-ce que ce petit chien est vraiment aussi costaud qu'il en a l'air quand le thermomètre plonge? C'est le moment de séparer le vrai du faux. Et là, c'est super intéressant. D'un côté, on a l'image du terrier super robuste, un chien de travail avec un sous-poil qui le protège. Et c'est pas complètement faux. Mais de l'autre côté, il y a la réalité. Un Jack Russell, c'est pas un husky. Sa petite taille fait qu'il perd de la chaleur plus vite, il a peu de graisse corporelle pour l'isoler, et son isolation est encore plus faible s'il a le poil lisse. Donc au final, il est bien plus sensible au froid qu'on pourrait le croire. Bon, d'accord, il peut avoir froid, mais comment on le sait concrètement? Un chien ne va pas venir nous dire « j'ai froid », évidemment. Par contre, son corps, lui, il parle. Il envoie des signaux très clairs, il suffit juste d'apprendre à les lire. Le secret, c'est vraiment l'observation. Le signe numéro 1, le plus évident bien sûr, ce sont les tremblements. Mais attention, il faut aussi regarder les détails plus subtils. Par exemple, un chien qui se met systématiquement en petite boule pour conserver sa chaleur, ou qui hésite à marcher, qui lave les pattes parce que le sol est glacial. Un bon réflexe aussi, toucher ses oreilles et son ventre. S'ils sont froids, c'est un indice. Et puis, tout changement de comportement, que ce soit de l'apathie ou au contraire une agitation bizarre, ça doit mettre la puce à l'oreille. Et ça, c'est exactement ce que raconte le maître de Milo. Son chien, il est fou de la neige, il s'éclate, mais ça dure 5 minutes. Dès que les tremblements commencent, c'est le signal. Fin de la récré. Même si le chien a l'air de vouloir encore jouer, hop, on rentre au chaud. C'est vraiment le bon réflexe à avoir. Ok, savoir reconnaître les signes, c'est la base. Maintenant, passons à l'action. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour assurer son confort, que ce soit bien au chaud à la maison ou pendant les sorties dans le froid? À l'intérieur, c'est assez simple en fait. C'est surtout du bon sens. On vérifie que son panier n'est pas dans un courant d'air ou sur un carrelage glacial. On peut lui rajouter une couverture bien douillette. Un vieux polaire fait parfaitement l'affaire. Attention quand même à ce qu'il ne dorme pas collé au radiateur ou à la cheminée. Et puis, les jours de grand froid où les balades sont plus courtes, on n'oublie pas de le faire jouer à l'intérieur pour qu'il se dépense mentalement. Pour l'extérieur, la stratégie change selon la durée. Pour la petite sortie rapide, le manteau n'est pas forcément obligatoire. Par contre, le séchage des pattes et du ventre au retour, ça, c'est essentiel, et on vérifie qu'il n'y a pas de neige ou de sel coincé entre les coussinets. Pour les balades plus longues, en revanche, le manteau isolant, ça devient presque indispensable, surtout pour les poils lisses. On peut aussi protéger ses pattes avec des bottines ou un baume, et surtout, on reste en mouvement pour qu'il produise sa propre chaleur. Ah, et un petit conseil super pratique pour le manteau. Si le chien n'est pas trop fan au début, la clé, c'est de l'habituer petit à petit à la maison au calme. On lui met, on donne une friandise, on le félicite. Le but, c'est qu'il associe le manteau à un truc positif. Ça rendra l'habillage beaucoup plus simple pour tout le monde. Bon, maintenant, on aborde un point crucial. Parce que, parfois, rentrer au chaud, ça ne suffit pas. Il est super important de savoir reconnaître les vrais signaux d'alarme. Ceux qui veulent dire, là, on appelle le vétérinaire et tout de suite. Alors là, ne prends aucun risque. Si le chien tremble violemment et que ça ne s'arrête pas, même une fois à l'intérieur, s'il respire bizarrement, lentement, s'il est extrêmement faible, léthargique, ou si sa peau est froide et comme raide au toucher, c'est un appel d'urgence. Et évidemment, le moindre signe de gelure, la peau qui devient pâle, un peu grise ou bleue au bout des oreilles, de la queue ou sur les pattes, c'est une urgence vétérinaire absolue. Bon. Qu'on se rassure tout de suite, l'hypothermie, ça reste quand même rare pour un chien de famille qui vit au chaud. L'idée, ce n'est pas de paniquer à la moindre baisse de température, c'est juste d'être bien informé, d'avoir les bons outils pour être réactif si jamais, mais vraiment si jamais il y a un souci. Allez, pour finir sur une note plus légère et super pratique, on va résumer tout ça en une checklist toute simple. C'est un peu le plan de prévention idéal pour passer un hiver en toute sécurité et sans stress. 5 points à retenir, c'est simple. 1. Un beau manteau à la bonne taille. 2. Le baume protecteur pour les coussinets avant de sortir. 3. La petite serviette qui attend près de la porte pour le séchage au retour. 4. On pense à ajuster un peu les rations de nourriture si le chien se dépense moins. Et enfin, 5. De l'eau fraîche toujours dispo. On n'y pense pas toujours, mais le chauffage assèche l'air et ils ont besoin de bien s'hydrater. Des petits gestes qui font une énorme différence.
Et voilà, avec un peu d'attention et ces quelques habitudes, l'hiver peut vraiment être une saison géniale à partager avec un Jack Russell. Et finalement, ça soulève une question intéressante, une question à se poser. Quelle est la meilleure astuce de chacun pour un hiver réussi? Parce que c'est souvent en partageant nos expériences qu'on trouve les meilleures idées pour prendre soin de nos compagnons.